Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Aux Nations Unies et en matière de droits de l'homme, l'Algérie dérape encore une fois et une énième fois. Les visites en Algérie des rapporteurs de l'ONU sur les droits de l'homme se suivent et se ressemblent. Plusieurs visites pour des instructions portant sur les nombreuses et condamnables atteintes aux droits de l'homme qui succèdent aux multiples condamnations vives du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, le HCDH, du Parlement européen et de plusieurs organisations internationales. Après la visite de Clément Naillet-Souzi Voul, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme, à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association en Algérie du 16 au 26 septembre dernier, c'est à l'Irlandaise Mary Lawlor, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme en Algérie, le tour pour prendre le relais du 26 novembre au 5 décembre 2023. C'est forcé après presque 9 ans de refus que ces visites ont été acceptées par la junte algérienne qui a fini par reculer et céder, ravalant sa souveraineté tant annoncée, isolée sur la scène politique internationale, mais aussi arabe, où elle est traitée de pestiférée. Plusieurs réunions interarabes organisées en son absence, la junte ne pouvait échapper cette fois-ci à son obligation de répondre de ces viols du droit international, élu par défaut au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le CDH, aspirant aussi à siéger comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU l'année prochaine, espérant ainsi sortir de son isolement. Elle ne pouvait refuser d'autant plus qu'elle veut donner une résonance internationale à la factice et folklorique élection présidentielle de novembre 2024, en l'absence forcément de la Kabylie, qui boycottera ces élections et ce cirque de la fraude électorale, coloniale, algéro-algérienne qui dure depuis 1965. La réponse du berger à la bergère, soulignant de prime abord, à l'instar de Clément Voul, qui a constaté au lendemain de son retour à Genève le rap de nouveaux otages kabyles pacifiques, un viol des droits de l'homme qui persiste à ce jour, et malgré la pseudo-bonne volonté affichée par ces fiefés, les menteurs, les interlocuteurs algériens coloniaux, Mary Lawlor subit elle aussi le même outrage au lendemain de son retour, le 6 décembre, avec la condamnation à 6 mois de prison ferme et une amende de 50 000 dinars, l'universitaire Mira Mouknache, là où il était attendu, un signe judiciaire témoignant de la volonté de la junte de cesser les condamnations des innocents. Dieu merci que la rapporteuse n'est pas dupe et qu'elle a déclaré dans son communiqué le 5 décembre, malgré l'ouverture dont m'ont fait preuve plusieurs ministères et les assurances répétées que j'ai reçues d'eux sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, je quitte le pays déçu par les occasions manquées d'intégrer le plein respect du travail et de la légitimité des défenseurs des droits de l'homme en Algérie. Plus loin, Madame Lawlor va souligner, malgré les assurances répétées que j'ai entendues de la part de diverses personnalités gouvernementales, selon lesquelles l'Algérie est un pays où règne l'état de droit et tout le monde est traité de manière égale devant la loi,
Il est clair pour moi que les défenseurs des droits de l'homme qui choisissent d'opérer en dehors du cadre offert à la société civile par le gouvernement sont confrontés à de graves difficultés. C'est le cas de Mira Moknash, à qui la junte veut faire payer le prix de l'une de ses dernières dénonciations concernant les feux de forêt criminels et meurtriers, avec 50 morts allumés par les sbires de la soldatesque algérienne de Aït Salah Afgayet, de son nom colonial arabe Bijaya et de Mustapha Akouch, sous contrôle judiciaire, et de plein d'autres militantes et militants pris en otage. Dans son communiqué, Marie Lawler dénonce les intimidations, les harcèlements, touchant même les familles des militants, et la peur distillée par la junte à travers sa police politique glauque, infiltrée dans le tissu social, tout en plaidant pour la libération de tous les défenseurs des droits de l'homme. La rapporteuse a plaidé pour la révision des articles de loi liberticides, parmi eux l'inique article 87 bis du Code pénal, promulgué en 2020 avec défiance après l'examen périodique universel de 2017, l'arme fatale du terrorisme judiciaire massif. Il s'abat sur tous les dissidents politiques et tous les militants des droits de l'homme accusés d'être des terroristes, tactique héritée du criminel dictateur Boumedienne qui traitait les opposants politiques de réactionnaires, des Rej'ïyines, les désignant à un assassinat survenant juste après les avoir pointés du doigt. La rapporteuse a mis en exergue le cas de Karima Naïtsid, la coprésidente du Congrès mondial Amazigh, qu'elle nomme dans son communiqué par son prénom Kamira, montrant ainsi son empathie envers la Kabylie, militante des droits de l'homme, injustement prise en otage et mise dans les geôles coloniales algériennes. Malgré les recommandations émises lors des EPU de 2017 et 2022 et les promesses de l'Algérie coloniale à les suivre quand elle ne touche pas à sa souveraineté nationale, et en dépit des multiples condamnations émises par le HCDH, le CDH, le PE, le département d'État américain, concernant le respect de la liberté de culte, les condamnations et les dénonciations de nombreux ONG des droits de l'homme. Les pays européens du pourtour méditerranéen craignent un soulèvement insurrectionnel en Algérie coloniale qui verrait des milliers de boîtes-peuples s'ajouter aux déjà trop nombreux déversements mensuels de clandestins algériens sur leurs rives. La junte persiste dans son autisme suicidaire, narguant la communauté internationale en usant du tacite chantage à cette invasion massive de Harraga en cas de chute de son régime mafieux. À son corps défendant, la Kabylie déjà meurtrie par l'opération Zéro Kabyle, dont les effets dévastateurs sont visibles, est déjà entraînée dans l'abîme algérien, les feux de forêt étatiques criminels, leurs lourdes conséquences financières, sans oublier la grande catastrophe écologique à venir. La mine de plomb de Talla Hamza et Amizour vont vider la Kabylie de ses habitants. La junte algérienne illégitime même auprès des Algériens même, sans oublier les Kabyles qui n'ont jamais daigné participer à une quelconque élection coloniale et sans crédibilité et prestige politique, disait Lavrov, ajouté à son isolement politique international et au sein même de la Ligue arabe, illusionne de sortir
de son trou en adoptant le double discours et la double posture politique en vain. L'Algérie, ce territoire sans nation et sans langue propre, a même osé dans ce qui semble être la schizophrénie politique de se donner une contenance diplomatique à l'international en s'invitant dans des conflits géopolitiques hors de sa portée, alors qu'elle-même, gangrénée par des guerres de gangs militaires, est incapable de résoudre les siens. La problématique hautement importante de l'indépendance de la Kabylie reste pendante, sans laquelle cette Algérie ne peut rêver de paix. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, à sa tête M. Farhat Mhenni, par son action politique et diplomatique sur la scène internationale, a réussi à sensibiliser la communauté internationale et à briser l'omerta instaurée par la junte sur les viols des droits de l'homme et de toutes les conventions relatives aux droits humains, pourtant dûment signées, pour beaucoup d'entre elles ratifiées par la junte. À ce propos, faisant allusion au MAK, Marie Lawler a précisé « Je n'ai pas rencontré de terroristes, séparatistes ou agitateurs politiques, et aux grandes dames de la junte qui subit un camouflet. Le personnel politique algérien demeure à ce jour muet, à l'instar de 2001, suite au massacre des 130 jeunes Kabyles commis par la gendarmerie algérienne. Il est vrai que ces jeunes étaient kabyles, tout comme la majorité des victimes de ces ignobles et iniques viols des droits humains, complices des terroristes du Hamas, la junte militaire qui a déroulé le tapis rouge à Alger au chef de cette organisation terroriste, subit l'effet boomerang de ces articles de loi liberticides. Le 87 bis devient ainsi son tombeau et ne peut ni le réviser, et a fortiori l'abroger, sans se dédire et en assumer les conséquences politiques, diplomatiques et financières du ridicule avec. Selon Marie Lawler, la junte serait prête à intensifier ses efforts dans le domaine des droits de l'homme et d'achever d'harmoniser son arsenal juridique pour l'adapter aux dispositions de la Constitution de 2020. En somme, les mêmes promesses dilatoires que des paroles. La bande de brigands va-t-elle pour autant obtenir l'absolution de ses crimes? Je ne crois pas. La junte a lourdement failli avec une nouvelle marionnette de président ou pas en 2024. Les dégâts que cette bande de brigands criminels a commis en Kabylie sont immenses. Leurs effets inscrits dans le temps resteront loin d'être éteints. Seules sont compétentes les institutions pénales internationales pour rendre justice aux Kabyles.